C'est un immense champion, 45 sélections en équipe de France. Il a ramené les coupes, les championnats de France. Basile Boli. Bonjour Basile. Bonjour. Mémoire d'homme avec OM écrit en gros. C'est un livre presque d'amour pour l'homme de votre vie, vous dites. D'amour pour une ville déjà et pour une région et pour tout ce que j'ai pu vivre aux côtés des joueurs fantastiques et d'un président exceptionnel qui nous a quittés depuis pas mal de temps. Ouais, Bernard Tapie. Ouais. L'homme de votre vie. Non mais je reprends cette expression parce qu'elle est incroyable. Ouais, c'était quelqu'un de spécial, avec ses qualités et ses défauts, mais en même temps, c'est une école de la vie aussi, le foot, qui nous permet de rencontrer des personnes d'un autre monde, quoi. Ouais. Et Tapie, c'était vraiment... comme Giroud, comme Goethals, comme Beckenbauer, il y a toujours des personnages exceptionnels dans notre milieu sportif. Ouais, vous racontez, vous portez son cercueil. Ouais. Et vous dites, le boss est lourd. Ouais, parce que d'habitude, j'étais derrière cette fois et Jean-Pierre était devant. Et tout arrive d'un coup et en même temps, on se dit, il part, quoi. Ça m'est arrivé quand j'ai perdu mes parents, bien sûr, mais aussi des gens avec qui on a eu des souvenirs, des choses exceptionnelles, les pleurs, les rires, tout ce qui fait partie de la vie, quoi. Mais dans mon métier de sportif de haut niveau, on a le sentiment que on va avoir toujours ces moments-là et puis un jour ça s'arrête, quoi. Oui. Tapie, quelle est la différence avec les autres? Parce qu'au fond, qui va vous amener à des soirées incroyables. C'est un meneur d'hommes. Ouais. Les meneurs d'hommes, on n'a pas souvent... C'était pas un lettré, hein, c'était pas un mec qui avait fait Sciences Po, etc. Mais il avait les mots justes et il avait des ambitions. Les ambitions pour une ville et des ambitions personnelles. Donc, bien sûr, il a fait des mauvaises choses et des bonnes choses, mais en même temps, cette ambition, c'est de vouloir y arriver... pour une équipe comme Marseille a gagné la Coupe d'Europe, il voulait faire venir Diego Maradona, il voulait absolument que ce soit l'OM qui gagne la première coupe. Il y est arrivé, quoi. Ouais. Le plus grand souvenir, c'est ça, Basile. Mon plus grand souvenir, mon plus grand souvenir de foot, ça va paraître ridicule, mais c'est mon premier match en première division. Ah oui, carrément. Avec Giroud, quoi. Avec Giroud. On va parler de Giroud. Giroud, non mais il est incroyable, Giroud, parce qu'il croit en vous, hein, ouais, Basile. Il croit en moi. Il vous surveille, c'est comme un père. C'était un père de substitution. En même temps, c'était Roger le meilleur, et moi j'avais le caractère. Il a senti que j'avais le caractère, même si techniquement j'étais pas bon, mais j'allais progresser. Il a senti à moi, j'avais une volonté. J'étais pas parti dans l'idée d'être footballeur professionnel au départ. Moi, je voulais m'amuser, mais j'avais pas des qualités pour. Mais j'avais un mental. Ce mental-là, il m'a permis aujourd'hui d'avoir une carrière après le foot. Et Giroud avait senti ça. Et comme il disait, l'intelligence, c'est l'art de s'adapter. Il fallait toujours s'adapter, lire, comprendre. Vraiment, c'est un mec exceptionnel. C'est un mec exceptionnel. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il verrouillait la mobilette. Qu'est-ce qu'il faisait? Il verrouillait tout, c'est-à-dire... pour pas que Basile il parte le soir faire l'imbécile, ou qu'est-ce qu'il faisait? En fait, j'étais très jeune, et Auxerre, c'est une petite ville de 10 000 habitants. Et il m'a acheté une mobilette pour pouvoir aller faire des courses et tout. Et là, je portais pas de casque. Pour lui, c'était inimaginable d'avoir un mec qui va jouer en première division, qui va faire de son métier le football, et ne pas porter de casque. Alors, il devenait fou. Donc, il m'a pris la mobilette, il l'a attaché, et comme par hasard, il y avait des journalistes qui traînaient là, il dit, tiens, il était tellement fâché, tiens, c'est la mobilette à Basile, je l'ai attaché. Et après, quand on est devenu, on est sorti du centre de formation, et qu'on avait des voitures, etc., il contrôlait tout, les kilométrages, et il avait, au péage, il avait des gens qui regardaient si les joueurs passaient, allaient à Paris ou revenaient. Ils faisaient marquer les heures et tout. C'est la vieille école. Ouais. C'est la vieille école, mais on apprend la vie avec Giroud. Ouais. On a appris la vie avec Giroud, et puis après, quand on arrive à Marseille, on a une carrière
voilà, on est intouchable, quoi. Oui, mais alors avant d'arriver à Marseille, c'est vrai que alors, le patron du poulet, le roi du poulet, qui s'appelle Gérard Bourgoin, Ouais. qui dit à Giroud, dis donc, est-ce que tu peux me prêter ton singe à pied? Non, Qu'est-ce qu'il dit? c'est l'inverse. En fait, c'est Tapi qui dit ça à Giroud. Avant, bon, c'est Tapi qui dit ça à Giroud, et Giroud, lui, Il dit quoi? Il faut le voilà, dire. il lui dit, quand est-ce que ton singe, il vient dans mon équipe? Ton singe? Ouais, mais vous savez, Non mais c'est dingue. oui, c'est dingue. Ton mais- singe quoi, au pied carré? Au pied carré. Oui. Mais c'était du tapis, ça. C'était du tapis, c'était du verbal, etc. C'est pas raciste ou tout ça. Dans le contexte, c'était pas... Voilà, il avait besoin de moi. Donc, la première fois que je vais dans son bureau, il me dit, Basile, t'as pas une bonne technique, t'es pas élégant à avoir joué, tu mets des coups et on t'aime pas à Marseille. J'ai dit, Oui, ok, super. voilà, c'est génial. c'est encourageant, Mais ouais. j'ai un joueur qui s'appelle Jean-Pierre Papin, il m'a dit, si je veux gagner la Coupe d'Europe, ben, faut qu'on te prenne, toi. Je dis, ok, ben, il m'a vexé. J'avais déjà tout arrangé avec le Paris Saint-Germain, tout était déjà calé avec ma femme, voilà. Et j'arrive à la maison, je dis à ma femme, j'ai envie de prendre le challenge marseillais, je vais aller à Marseille. Elle me dit, mais c'est pas possible. Je dis, non, je vais aller à Marseille parce que je veux prouver au mec que j'ai envie de réussir. Ouais. Donc il t'avait challengé. Ah, en fait. il m'a challengé. Donc j'arrive à Marseille, c'était pas facile au début, c'est-à-dire que le premier match, il va voir le speaker du stade en disant, tu cites pas le nom de Basile Boli, sinon il va se faire siffler, peut-être que moralement, ça va le déséquilibrer. Pourquoi le public Mais parce que le public m'aimait pas, Ah oui. parce que quand je venais, je mettais des coups à Jean-Pierre Papin, j'étais Ouais. un peu dur. J'étais un peu dur avec la défense au Serroise parce qu'on était une petite équipe. Donc quand on jouait contre les grandes équipes, on était plutôt... Voilà, je fermais la porte, quoi. C'était mon rôle de défenseur, d'empêcher les attaquants marseillais de marquer des buts. Donc là, j'arrive dans un club où le public me sifflait, les 40 000 personnes me sifflaient, en étant à Auxerre. Et là, j'arrive à Marseille. Donc il fait éviter qu'on me resiffle encore. Et il fait sauter mon nom. Il fait... Carlos Moser numéro 5, Amoros numéro 3, Dimeco numéro 2, et il ne cite pas mon nom. Mon nom n'est pas cité. Évidemment, il arrive, c'était l'échauffement. On rentre dans les vestiaires, et quand on veut sortir maintenant pour aller sur la pelouse, il vient me voir, il me dit, tu sais pourquoi tu n'as pas été cité? Je dis, ouais. Il me dit, c'est pour t'éviter le brouhaha de certains mecs qui sont encore contre toi. Je dis OK. Ouais. Ben, il avait compris. Donc c'était à moi maintenant de prouver sur le terrain que j'étais à Marseille pour mon métier, pour ce que je faisais à Auxerre. Donc les deux premières actions, ben, je vais chercher l'attaquant et j'attends un brouhaha. Oh, je me dis, allez, ça y est, j'ai gagné. Ouais. Voilà. Ah, c'est génial. Ouais. Ça, c'est dans le bouquin de Basile. Des choses extraordinaires. Non, mais parce que là, je me disais, est-ce que c'est raciste et tout? Mais c'est vrai que le C'était racisme... l'époque. Il va y en avoir du racisme Ouais. aussi. Tu Mais vas en partout. entendre du racisme Mais on dans le les vit. stades. On le vit. Oui. C'est pas facile d'être traité quand on est noir sur un terrain de foot, quand on a 45 000 personnes qui chantent « Boli, tu pues, va te laver le cul ». C'est dur, non, c'est méchant. C'est dingue. Mais Oui. quand on est sur le terrain et quand on a un éducateur comme Giroud qui arrive, qui vous regarde dans les yeux en disant « Tu sais pourquoi les mecs ils chantent? Parce que t'es fort. » Et là, bam, Ouais. tout se renverse. Ouais, ça donne la niaque. Ah, hein. ça donne la niaque. Elle dit, je vais leur montrer, je suis noir, beau, fort. Ouais. Ben, style un peu à la Mohamed Ali, quoi. Non, mais attends, Basile, né à Abidjan, À Abidjan, Côte à Djamé, d'Ivoire, ouais. quand même, le gamin d'Abidjan. Ouais. C'est quand même le gamin d'Abidjan qui a rêvé peut-être de ça, qui Ouais. dit je vais pas les laisser Ah ouais. m'empêcher d'y arriver, quoi. Mais quand on regarde d'où on vient, ben, devant, c'est plus facile. Quand on a les opportunités, bien sûr. Et bien sûr, il y a un facteur chance qui joue en même temps. Mais en même temps, il faut savoir, la chance, elle vient pas comme ça. On va la chercher, quoi. Et au sport, c'est pas que les doués qui réussissent. C'est des travailleurs. C'est de ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte d'apprendre ce qu'on sait pas faire. Moi, je faisais que ça. J'allais voir Jean-Pierre Papin, je disais, aide-moi à frapper dans le ballon parce que j'ai une mauvaise technique, etc. Et on passait 1 heure de temps. Carlos Moser, c'était pareil. J'étais pas très bon
j'avais pas un bon timing, donc je le voyais sauter, je disais Jean-Pierre, j'ai envie Carlos, j'ai envie de faire comme toi. Et il me montrait, je passais des heures, mais c'est ce qui fait que on y arrive. On y arrive parce que le travail, il y a une concentration et bien sûr, il y a un mode de vie aussi par rapport au métier, quoi. Oui, oui, parce que alors le mode de vie du coup, mais c'est vrai, on se dit mais c'est un tourbillon quand on arrive à ce niveau. Ouais, surtout. C'est-à-dire que on voit ce qui arrive à Karim Benzema, Ballon d'Or. Eh ouais. On se dit là, il a le Ballon d'Or le lundi, le mardi il joue ouais. à Madrid et ainsi de suite. Là, on joue tous les 3 jours. Quand on joue tous les 3 jours, on a un mode de vie vraiment complètement différent Oui. des autres. Karim, il s'est repris en main depuis 5-6 ans. Il a compris ce que c'était le métier. Évidemment, il a vu Cristiano Ronaldo. Sa vie est basée sur l'évolution technique et tactique de son corps. Donc, Karim, quand on approche ce genre de monsieur, on est obligé dans sa vie de faire comme eux. Et Karim a compris. Il a une intelligence. Je vous disais tout à l'heure, l'intelligence, c'est l'art de s'adapter. Il s'est adapté complètement à Ronaldo. Et après le départ de Ronaldo, il s'est pris en main et il a compris que pour réussir, c'est le travail. Zidane me disait que Karim est devenu un autre homme. Il travaillait autant que Cristiano, mais avec la technique qu'il lui fallait, quoi. Le partage, l'altruisme. Il mérite vraiment son Ballon d'Or. Oui. Oui. Alors il a dit en recevant le Ballon d'Or, évidemment qu'il pensait à Zizou. Il pensait à Zidane, qui lui a remis le Ballon d'Or. Et il se dit, mon sang, c'est le maître, Zizou. C'est génial. C'est le sommet, c'est un maître absolu. Mais je vais vous dire, parce que quand il a eu des problèmes, Karim, Zidane était toujours là. Et le remettre le Ballon d'Or, c'était un moment pour lui. Vous savez, quand on marque un but, on est excité un coup, et puis après, on a 2-3 minutes où on est tout seul dans son coin, on s'est dit, oh, j'ai fait cet exploit. Mais c'était exactement, quoi. C'était ça, parce que Karim, il a vécu pendant les 4-5 ans, pendant 5-6 ans avec Zizou, quand il a eu des difficultés avec la France, etc. Oui. Avec Didier Deschamps. Avec Deschamps, etc. Et il était là, Zidane était là. Et arriver de loin comme ça et gagner le Ballon d'Or, c'est exceptionnel. Et pour lui, il avait cette excitation de recevoir de la part des Zizou, c'était fantastique. Ouais, et je suis fier de lui. Oui, je parlais de Didier Deschamps. Tu dis quoi, Didier? Là, il peut gagner quelque chose dans cette Coupe du Monde. C'est un malin. C'est un mec superbe. C'est un mec malin, mais bon, il faut les joueurs, il faut l'équipe, quoi. Mais je pense que tactiquement, il pourrait s'adapter. On a une relève exceptionnelle quand on parle de Koundé, Camara, Wesley Fofana. Oui. Il y a un potentiel énorme. On peut jouer là. La France peut faire quelque chose. La France peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a on est les meilleurs en formation devant le Brésil depuis pas mal de temps. En tout cas, j'espère que les autres, comme Pogba, vont revenir, donner leur expérience. Giroud, Benzema, on a besoin de tout le monde là pour cette Coupe du Monde. Oui. Vraiment. Oui, Mbappé, il a la claque parce que bon, il voulait pas rester au PSG, on savait pas. Non, mais l'histoire trop. du PSG, c'est son histoire. Mais la France, la Coupe du Monde, c'est une autre histoire. Oui. Et Mbappé a aussi l'intelligence de pouvoir donner le maximum de ce qu'il a. Et il va être à côté de Giroud ou de Benzema. Non, ils ont un super groupe. Et justement, quand on est champion du monde et quand on a le titre, il va falloir se comporter autrement. Ouais. Et cette motivation, Didier va avoir l'intelligence de leur inculquer ça, ce qui est très important. Mais c'est le rôle de l'entraîneur. Oui, alors la Coupe du Monde que tu vas commenter pour l'Afrique, je vais commenter. Avec le papa de Mbappé. Oui, on va le commenter à New York TV, une chaîne africaine, mais pour plein de pays. C'est génial. On va se régaler. Tu vas parler à toute l'Afrique. On va se régaler avec le père de Mbappé que je connais très bien, Christian Jean-Pierre, toute la bande, Adebayor. On va se régaler. On
on va exploser cette chaîne pour parler technique, anecdote, il y aura tout. Ouais, alors tu dis ça aux mecs qui disent non, le Qatar, c'est pas possible, on va pas faire de fan zone à Paris, on n'en veut pas de cette Coupe du Monde, qui disent ça maintenant. Hein. Ça s'est passé il y a 10 ans pour qu'on choisisse le Qatar comme organisatrice de la Coupe du Monde. Et là, c'est un peu trop hypocrite de dire, bon voilà, bien sûr on le sait, au Brésil, il y a eu les morts quand les préparations de la Coupe du Monde. Mais là, au Qatar, aujourd'hui, on ne va pas se réveiller maintenant, les fan zones. Le football, donnez du plaisir aux gens, quoi. Si vous interdisez les fan zones, mais non, on n'est pas dans la politique, on est aussi dans le divertissement et les jeunes ont envie de voir ce qui va se passer au Qatar. Là, on interdit ils vont faire autre chose. Ils vont faire autre chose et ça va amener peut-être d'autres mouvements dans les rues, à Paris. Des problèmes, donc bien sûr. Pas bien. Donc, bien sûr. Oui, mais la passion du foot, elle est là, Basile. Quand on t'entend parler, on a l'impression encore de voir, je reviens là-dessus, le gamin d'Abidjan, qui a vu finalement ses rêves se réaliser. Quoi. Comme je disais, c'est quoi, 45 sélections en équipe de France. Fier d'être dans l'équipe de France. Bien sûr, j'étais fier de porter le maillot de l'équipe de France et fier de représenter mon pays sur les compétitions. Et mon club, j'étais à Auxerre, à Marseille, à Monaco, j'ai fini au Japon, mais en même temps, j'ai toujours eu envie de faire mon métier comme il se devait. Et fier d'être né à Djamé, quoi. J'ai vécu une enfance exceptionnelle dans le quartier de Kangalieni, la cité policière. C'était superbe de vivre il y a un petit quartier qu'on appelait Dallas. C'était entre... On les salue, je sais pas si ils nous écoutent à Dallas. Bien sûr qu'ils nous écoutent partout, à Port-Louis, ils nous écoutent partout. Là. Non mais, c'était fantastique. Il y avait le foot, il y avait la vie, quoi. Et là, j'ai retrouvé la Porte des Lilas, Romainville. J'ai continué et à Auxerre. Enfin... En fait, j'ai eu beaucoup de chance, mais la chance, j'ai été la chercher. Ah oui, c'est clair. Non, mais alors, par contre, quand tu vois le foot, parfois, ce que c'est devenu, on parle de fric, on parle de sextape. Oui, mais ça, c'est l'évolution aujourd'hui. On parle de trucs comme ça. Les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Ça c'est t'énerve ou... Non, mais c'est très loin de ce que j'ai vécu, moi. Moi, j'avais un éducateur qui me pesait tous les lundis. Quand il y avait un journaliste qui devait venir, il fallait savoir quand est-ce qu'il vient, pourquoi il vient, etc. Aujourd'hui, c'est impossible d'approcher les footeux. C'est impossible de faire une interview. On voit bien d'ailleurs, on n'arrive pas à les avoir sur ce plateau. Voilà, il faut demander à Karim Benzema, mais il y a trop de barrages. Mais bon, c'est l'évolution aussi, c'est leur temps. Moi, je suis pas jaloux d'aujourd'hui qui touche des milliers et des milliers et des cents, mais je me suis régalé, quoi. Il gagne beaucoup plus maintenant que à ton époque. T'es arrivé trop tôt. Mais pour les autres aussi, je suis arrivé trop tôt. J'étais là trop tôt aussi. Mais je veux dire, je regarde pas derrière. J'ai des relations vraiment privilégiées avec eux, avec Pogba, avec Mbappé, avec Benzema. Tous ces jeunes, quand ils me regardent, ils sont aussi contents parce que on est les premiers à aller chercher des trophées, etc. C'est beau. Et en même temps, c'est leur époque. Les réseaux sociaux n'étaient pas là à notre époque. Il n'y avait pas autant de sponsors. C'est une autre vie, quoi, en gros. Oui. Mais alors, quand même, il y a un truc qui est formidable, c'est ce que tu fais pour les gamins. Parce qu'il faut quand même le dire, Basile, c'est les dire aux gamins, vous ne serez pas demain tous Benzema, vous ne serez pas Benzema, vous ne serez pas Platini. Mais quand même, vous aimez le foot et on va vous aider. Ça tu le fais. Ça. Oui, en fait, j'ai créé une académie sport-études. Sport-études, c'est vraiment sport-études. C'est-à-dire, c'est complètement différent des centres de formation. Complètement différent parce que ça rallie les études et en même temps le sport. Dans les centres de formation, quand on n'est pas bon en maths et qu'on est bon au foot, fini. Allez, c'est pas grave. Mais là, c'est complètement différent. Parce que tout le monde ne peut pas être Mbappé, etc. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un Giroud qui m'a poussé, qui m'a fait lire Rousseau, qui m'a fait lire Zola. Attends, on s'arrête là-dessus. Tu as fait lire Rousseau et Zola pour être un bon joueur de foot. Il disait que, en fait, j'étais bègue. J'étais bègue à 75%. Oui, mais ça n'empêche pas de jouer au foot. Non, mais ça n'empêche pas de jouer au foot. Mais les efforts que je faisais quand je lisais, il fallait que je comprenne ce que je lis. Donc, il fallait que je respecte toute la ponctuation, parce qu'il m'écoutait quand je lisais à haute voix.
Et ça m'a permis de pouvoir parler aujourd'hui. Avant, c'était impossible pour moi de vous parler comme ça parce que je n'arrivais pas. Là, je faisais une technique respiratoire comme les marathonman. Voilà. Donc, tout ça, ce travail-là, ça s'identifie un peu à la passe qu'on doit mettre en retrait, au tacle qu'on doit faire. C'est complètement pareil. C'est une école de la vie. Extraordinaire. Voilà. Donc, moi, j'ai créé cette académie privée pour pouvoir permettre dans l'économie du sport. L'économie du sport, elle est aussi, c'est une industrie aussi. Donc, il y a une valeur, il y a une valeur des passionnés de foot, de sport, qui peuvent s'inscrire chez moi et continuer, passer leur bac, et puis peut-être être détecté par un club ou suivre un cursus aux États-Unis, travailler chez Nike ou chez Adidas, etc., ou dans un club de foot. Quand on est passionné, il faut y aller. C'est ça que tu dis, au fond, on peut y arriver, parce qu'on voit ce qui se passe dans les banlieues, on voit ce qui se passe avec tous les gosses des cités, de ceux qui viennent de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, comme toi, voilà. Mais c'est pour ça que je suis parti en Afrique. Là, je viens du Congo. J'ai signé une convention avec le ministère des Sports là-bas, qu'on va organiser un tournoi et en choisir une vingtaine. Et on les amène en France et on suit leur cursus sportif et scolaire. Ouais. Peut-être que dans les 20, on va trouver un super joueur ou un super DG d'un club de foot ou d'une entreprise de marketing, voilà. C'est fou, au fond, j'ai envie de te demander, Basile, on a parlé tout à l'heure de tes plus grands souvenirs, évidemment, mais le plus grand souvenir des gens que les gens ont de toi, évidemment, ça va être un but déterminant que tu as pu mettre, mais te dire, au fond, c'est quoi ton plus beau souvenir ? Au-delà du premier match en première division. Le moment le plus fort où tu t'es dit quand même, bon sang, ça valait le coup de faire tout ça pour vivre ça. Ouais, c'est le but en Coupe d'Europe. La première idée, la première image, c'est quand même, on voit sa mère, quoi. Ouais. Tu as vu ta mère. Ouais. À cet instant-là, tu as vu ta mère. Mais c'est l'instant, le 10e de seconde, je descends, paf, tu te dis, ah, putain, je suis fier d'avoir appartenu à cette dame, quoi. Ouais. Et ta maman, elle te redit quoi à ce moment-là ? Ouais, mais bon, vous savez, les parents qui sont pas assidus pour que leur enfant joue au foot, à l'époque, c'était complètement différent. Moi, je balançais mes chaussures par la fenêtre pour aller le récupérer après, pour aller jouer au foot. Parce qu'il fallait très bien travailler à l'école. Donc ça, c'était, voilà. Donc c'est une autre époque. Mais en même temps, il y a une certaine fierté quand on voit son fils joue au foot et après sa carrière, il est toujours présent, etc. Et voilà, il y a une fierté, mais ce moment sportif de ma vie a été l'apothéose pour moi et c'est la première fois qu'un club français gagne une Coupe d'Europe. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation en tant que défenseur et que je marque le but. C'est la ville de Marseille, quoi. Vous savez, la ville de Marseille, c'est exceptionnel. C'est une ville passionnée, c'est une ville qui me ressemble un peu, quoi, parce que il y a une forme de partage historique avec Marseille. Mon père est arrivé en 1943 à Marseille, quoi. Donc la première ville française dont j'ai entendu parler, c'est Marseille. Et pour moi, Marseille m'a fait découvrir ce que c'était la Méditerranée, les Coptes, l'Algérie, le Maroc. J'ai découvert tout ça vraiment à Marseille. Donc je pense que Marseille m'a plus apporté que je lui ai apporté. Oui. Alors, je sais pas, mais il paraît que quand tu arrives à Marseille, je sais pas si tu descends les marches de la gare Saint-Charles, tu prends l'accent immédiatement. C'est comment ? C'est un truc, c'est automatique. C'est automatique parce que... Ça fait quoi alors Parce que quand je descends du train, j'ai des gens qui me reconnaissent. Et à Marseille, on m'appelle Baz. Et tout le monde m'appelle Baz. Oh, Baz, comment c'est ? Bien ou bien ? Et je parle l'accent, je parle avec eux, comment ça ? Et je deviens Marseillais à un moment. Et puis après, quand je reprends le train pour Paris, mon accent parisien revient. C'est une sorte aussi de respect. C'est fantastique. Wow. Mais c'est une ville attachante. Merci. Je suis très heureux d'avoir fait... Mémoire d'homme. Évidemment, on dit OM, évidemment. Mémoire d'homme quand même. Exact. Merci. C'est les mémoires d'un homme. Ouais, c'est un homme qui a vécu des choses d'une vie sportive et émotionnelle, humain aussi, quoi. Parce que j'ai vu Tapi changer complètement.
qui est devenu très humain par rapport à sa maladie. Vous imaginez, il a donné la force à certaines personnes qui avaient la même maladie que lui en leur disant restez pas couchés, bougez, quoi. Et c'était un autre Bernard Tapie en face de tous ces gens-là qui ont découvert un battant, un mec en plein d'enthousiasme, quelqu'un qui voulait guérir. On disait, ce cancer-là, vaut mieux que ça soit Munich que Bari. C'est-à-dire qu'on avait perdu à Bari. Pour lui, il disait, c'est Munich, on a gagné à Munich, donc il faut battre ce cancer. Et là, je découvre un humain, un mec... un meneur d'hommes en même temps qui le partage avec des malades dans toute la France. C'est exceptionnel. Ouais. Merci Basile. Merci. Moi j'entends Basile Boli, j'entends les commentateurs qui hurlaient en regardant le match à la télévision. Basile Boli, Basile Boli. Ouais, ça tu l'entendais pas, mais sur le terrain. Je pouvais pas. Mais tu entendais le public. Bon, le public il te poussait comme ça. Ouais. Tu sentais le public te pousser. Oui, parce que j'avais un jeu à aller vers l'avant. Quand je partais vers l'avant, j'avais un impact physique. Donc, ce qui faisait que, poussé par le public marseillais tout le temps, ça me donnait un peu d'aile, quoi. Voilà, c'était génial. En tout cas, je suis très heureux d'avoir participé à cette émission. Et j'embrasse tout le monde à Abidjan. On les embrasse à Dallas. À jamais. Pas Dallas aux États-Unis. Dallas, le vrai Dallas. Le vrai Dallas. Allez. Basile Boli, merci. Grand footballeur, un homme. Merci. Un homme. Les mémoires d'hommes, Marseille Tapie, les grands soirs, le vestiaire, les sincères souvenirs et puissants d'une icône du foot, publié chez First Édition. C'est un livre formidable. Merci beaucoup, Basile. Merci.